Alors de la prudence, vous l'aurez bien compris, il faut en avoir. Et là, je vais vous parler d'une fuite de données que j'ai découverte cet après-midi, en ce 8 février 2024. J'étais en train de faire des enquêtes, de travailler, d'écrire, de travailler avec l'équipe sur veillezatas.com, le service veille de Zataz, la partie commerciale du blog, et dans ma région, dans les Hauts-de-France, plusieurs lycées, dans le Pas-de-Calais, du côté de Lens, se sont retrouvés avec des alertes à la bombe. Pardon, hein, mais malheureusement, encore une fois, des trous du cul qui se sont dit « Tiens, on va faire une alerte à la bombe, et ça perturbera tout le monde, ça fera évacuer les lycées, etc. etc. » Ce qui a malheureusement fortement bien fonctionné. Aujourd'hui, 8 février, certains de ces lycées ont fermé ce matin. Ben oui, la police a dû fouiller l'intégralité de ces établissements, pour voir si effectivement il n'y avait pas de bombe. Donc je regarde, je me dis, mais il continue, on en a eu l'année dernière, avec en plus des entités comme le château de Versailles, qui a été évacué plusieurs fois, justement pour des fausses alertes à la bombe, le truc complètement dingue, avec en plus, parmi les personnes qui ont été arrêtées et jugées suite à ce genre de malveillance, des gars, dont un qui disait très clairement « Oh, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais, je voulais qu'on parle de moi. » Oui, c'est ça mon gars, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est la possibilité. La problématique, c'est que il semblerait que ces alertes à la bombe ont été lancées par l'outil Pronote, l'ENT, cet outil qui permet aux enseignants, aux professeurs, à l'école, aux parents et aux élèves de communiquer entre eux, d'avoir les notes, etc., etc. Je gratouille, je vais être très honnête avec vous, j'ai gratouillé au moment où je faisais une interview pour une chaîne de télévision, et en temps réel, je leur ai dit, écoutez, je vais regarder si je suis capable de retrouver des données de cet établissement dans une base de données, quelle qu'elle soit, qu'on peut voir dans le dark web, que nous, on cybersurveille. En moins de 40 secondes, je suis tombé sur plus de 500 accès Pronote qu'un malveillant était en train de distribuer. Voilà, il distribuait comme échantillon pour pouvoir se faire de la publicité. Hein, soyons très clairs, on est dans ce marketing de la malveillance, terme que j'ai inventé il y a quelques temps, qui malheureusement prouve encore une fois que ces gens sont capables de tout. D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat tout en bas, ça vous permettra de pouvoir lire l'article tranquillement si vous le souhaitez. Plus de 500. Alors, je donne pas le chiffre exact, ça évitera à certains de s'accaparer de l'information pour ensuite contacter les médias pour dire « Ah, c'est moi qui ai trouvé ». Ça, c'est qu'un détail. Je laisse faire ce genre de choses. Il faut savoir que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée avant même la diffusion de l'article. Elle a même été alertée très rapidement. Parce que l'ANSSI va pouvoir contacter le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation va pouvoir contacter tous les lycées, tous les établissements que j'ai pu repérer dans cette fuite de données qui permet à ce malveillant, d'abord de vendre les données, alors c'était fusionné avec plein d'autres, mais surtout des petits cons, pardon du terme, ou connes d'ailleurs, je vois pas pourquoi il y aurait que des garçons, et le parité dans la bêtise, malheureusement ça existe aussi. Nom, prénom, mail et mot de passe permettant d'accéder à Pronote des élèves et des parents. Alors, il y a du phishing, très certainement, sauf que l'un des extraits de base de données que j'ai pu découvrir dans un dark web que je ne citerai pas, il y avait, avant le login et le mot de passe, un espace web, que je ne citerai pas ici, qui, semble-t-il, a potentiellement été scrappé. Alors, c'est bizarre qu'il y ait les logins et les mots de passe. Peut-être un API qui a bavé. On en a connu énormément. Souvenez-vous, LinkedIn, Twitter et compagnie. Phishing, pourquoi pas. Piratage, aussi, pourquoi pas. Bon, toujours est-il que, malheureusement, avec la possibilité de trouver ça très facilement, qu'on le veuille ou non, ça peut donner des idées à des gens qui n'ont pas envie d'aller en cours, ou aussi à d'autres populations qui ont la malveillance un peu facile, on va dire politique, citons-la par exemple, en se disant, si on met la pagaille dans un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre à ce pays. C'est déjà un message que potentiellement les administrés de ce pays se disent mais on n'est pas capable de nous protéger en interne, qu'on s'occupe de nos affaires à nous avant d'aller vouloir aider je ne sais trop qui à l'extérieur. C'est de la géopolitique, c'est de la malveillance, c'est de la manipulation, bref, prudence. En tout cas, si vous êtes sur Pronote, les amis, petit ou grand, faites-moi plaisir, changez votre mot de passe là, maintenant, mettez-moi quelque chose d'un peu compliqué et d'un peu long et qu'on ne retrouvera pas ailleurs, première chose. Et puis deuxième petit conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, changez votre mot de passe. Alors au mieux,
Chez nous, la politique est un peu draconienne. On est quasiment tous les mois. Allez, je vais pas vous embêter avec ça. Au mieux 45 jours. Au pire 3 mois. Mais changez-les. Changez-les. D'abord, ça évitera si jamais il y a une fuite de données que quelqu'un mette la main dessus et s'en serve. Il pourra plus si vous les avez changés. Et puis de l'hygiène numérique, par pitié, c'est pas fait pour les chiens. Allez-y, faites-vous plaisir.